Et on parle souvent de l'alcool et des boissons énergisantes. Et ça, pourquoi est-ce que c'est dangereux? En fait, c'est le mix des deux. Soit que on fait sa promotion, par exemple, dans les bars, de les boissons énergisantes, donc on prend de l'alcool avec une boisson énergisante. Et là, à ce moment-là, c'est que les boissons énergisantes vont avoir tendance à masquer les effets d'ébriété de l'alcool. Donc, on est aussi ivre avec l'alcool, mais on le ressent moins. Ce qui veut dire que ça peut être dangereux à ce moment-là au niveau de la conduite automobile, puisque on sent qu'on est plus alerte, mais dans le fond, on est aussi fatigué et notre coordination et nos réflexes sont aussi bien altérés. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut en faire la distinction. Maintenant, on devrait aussi interdire la vente des boissons alcoolisées qui contiennent de la caféine, parce qu'on se retrouve avec un effet dépresseur, un effet stimulant en même temps, et ça peut avoir des effets négatifs. OK. Et pourquoi est-ce que c'est davantage dangereux pour les jeunes en bas de 18 ans? C'est au niveau de la tolérance à la caféine. Alors, pour un enfant de moins de 12 ans, la quantité de caféine tolérée, c'est 80 mg. Pour un adolescent, ça se trouve autour de 170. Et pour un adulte, c'est 400 mg. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 3 cafés pour un adulte. Un café, c'est 135 mg de caféine, donc 3 cafés, 400 mg, on est à la limite. Et un Red Bull, un petit Red Bull de 250 ml, ça contient 80 mg. Donc, pour un enfant, on a atteint justement la limite quotidienne. Et un grand Red Bull, on atteint la limite quotidienne pour un adolescent. Alors, si aussi on prend du chocolat, on prend une boisson, un cola qui en contient à peu près 40 mg, et un café, alors on dépasse facilement la dose recommandée tolérable pour les adolescents. Donc, il faut s'en tenir à des petits formats pour ce qui est des adolescents, et on devrait l'interdire carrément pour les enfants à cause des limites facilement atteintes chez ces jeunes-là. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de mettre de l'avant des avantages santé dans des boissons énergisantes? On pense par exemple aux Vitamin Waters. C'est un leurre, c'est du marketing, et les effets santé, on le fait à croire aux jeunes, en fait, qu'ils ont des avantages santé alors qu'ils n'en ont pas tant que ça, d'autant plus qu'on cache certaines informations, telles que la quantité de sucre qu'il y a dans ces eaux vitaminées. Ça en est un exemple frappant parce qu'on s'imagine que c'est de l'eau vitaminée. Donc, moi, le premier, quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'il n'y avait pas de sucre là-dedans. Mais il y en a beaucoup, et autant que dans les boissons sucrées. Mais c'est caché. Et parce qu'on passe par la loi des produits de santé naturelle, on n'est pas obligé d'afficher de façon claire et nette le tableau de valeurs nutritives. Ça va changer puisque Santé Canada a recommandé, dans sa réglementation, de transférer les produits d'eau vitaminée bientôt, et très, très prochainement aussi celle des boissons énergisantes comme étant des boissons, des aliments, donc gérés par un autre règlement qui fait en sorte qu'on devrait avoir des tableaux de valeurs nutritives dans lesquels on va indiquer aussi la quantité de caféine qu'il y a dans ces boissons-là, ainsi que la teneur en sucre. Et à ce moment, et aussi, on devrait avoir des avertissements. On a déjà des avertissements au niveau des femmes enceintes pour les boissons énergisantes, mais on devrait aussi avoir on recommande des avertissements au niveau de ne pas les consommer avec de l'alcool, et que de ne pas consommer chez les enfants. Et donc ça s'en vient, mais il faut aussi que le gouvernement entérine ces changements de loi-là. Et est-ce qu'il y a des alternatives au café et aux boissons énergisantes pour se réveiller lorsqu'on est fatigué? Bien, c'est ça, c'est de savoir, est-ce que c'est un vrai besoin qu'on a de se réveiller puis de s'énergiser? Et l'effet énergisant, c'est une publicité de l'industrie. Qu'est-ce qu'on a besoin dans une boisson? C'est surtout de s'hydrater. Donc, on a besoin d'eau. Si on veut avoir plus d'énergie, par exemple, on peut aller chercher une boisson énergétique, genre Gatorade, Powerade, par exemple, pour les sportifs. On peut aller chercher du thé ou du café aussi,
qui contiennent de la caféine, en autant qu'on n'ait pas, par exemple, les nouveaux très grands formats qui sont mis sur le marché dans les cafés cette semaine, par exemple, chez Tim Hortons, parce que ça correspond à 3 cafés, donc la limite quotidienne pour un adulte. Alors imaginez pour un adolescent ou un enfant, on dépasse facilement la limite, donc un petit café, ça peut être suffisant. Alors sinon, si on veut vraiment, ce qu'on veut avoir, c'est une boisson nutritive. Alors, pourquoi pas aller chercher du lait? Ça, c'est la boisson par excellence. Sinon, on devrait aussi penser à remplacer notre jus de fruits par un fruit frais qui, lui, apporte en plus des fibres avec peu de calories et une valeur nutritive ajoutée. Moi, ça faisait vraiment le tour de mes questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter par rapport à ce domaine-là? Quelles sont les autres solutions qu'on devrait apporter pour diminuer la consommation? Alors, pour diminuer la consommation des boissons sucrées et énergisantes, on devrait apporter d'abord une taxation ferme de l'ordre de 25 pour espérer diminuer la consommation d'à peu près 10 On va recommander aussi aux jeunes de s'en tenir à des petits formats. Par exemple, 250 ml pour un Red Bull, par exemple, et non pas les grands formats. Ensuite, on va regarder de pouvoir avoir des boissons diètes, donc qui contiennent beaucoup moins de sucre, avec toujours l'effet stimulant qui peut être là. Autrement, on peut en interdire la vente, par exemple, au moins au niveau des enfants, et aussi interdire la publicité chez les enfants de moins de 13 ans. Et sinon, on peut aussi, puisque l'éducation, ça ne fonctionne pas vraiment pour changer les comportements. On peut apporter des éléments de solution qui sont de l'ordre du contre-marketing. Le contre-marketing, c'est, par exemple, par le réseau du sport étudiant du Québec, d'amener les gens à se conscientiser et de faire une publicité qui va dénoncer les pratiques de l'industrie trompeuses, entre autres, sur l'aspect énergétique, sur l'aspect jeunesse, sur l'aspect renforcement sur le sport, qui ne sont pas tout à fait la bonne façon de procéder, tout en cachant et ne cachant plus les effets de sucre qu'il peut y avoir sur ces boissons-là. D'ailleurs, au niveau de l'interdiction de la vente, il y a des municipalités qui ont commencé à les interdire, par exemple, dans les arénas ou dans les centres communautaires. Il y a aussi des écoles aussi qui sont allées de l'avant en l'interdisant de vente dans les machines distributrices. Et finalement, pour mieux informer, c'est d'avoir une étiquette pour faire un choix éclairé, une information qui est juste, équitable et qui rend bien compte de sa valeur calorique, énergétique, d'hydratation et de caféine et autres stimulants pour lesquels on peut avoir des effets secondaires qui est indésirable et pour lequel il faut être très bien informé. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.